Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse. La chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Emmanuel Keita. Oui. On est chez Emmanuel Keita. On est chez Idi, l'influenceuse des influenceuses. Ouh là là. Alors aujourd'hui, il y a une vidéo qui circulait sur Internet et je pense que j'ai vu la vidéo là hier soir. Oui, il y a une femme là qui a fait une vidéo où elle faisait l'apologie de l'infidélité de son mari. Alors, Emmanuel Keita a fait une sortie. Alors, elle dit ceci. Non, mais vraiment, applaudissons cette nouvelle forme de sagesse. Accepter qu'un homme te trompe, non pas parce qu'il t'aime moins, mais parce que c'est dans sa nature. Quelle élévation d'esprit! Quelle modernité! Risquer ta santé pour honorer la libido incontrôlable de monsieur, c'est presque spirituel. On devrait peut-être créer une médaille pour ça. Et puis, soyons logiques. Quand on aime, on comprend, non? Donc, comprendre qu'il puisse aller voir ailleurs, c'est comprendre aussi que tu puisses choper une IST en pleine fidélité. C'est le package émotionnel et médical. Ah, et la protection, oui, bien sûr, jusqu'au jour où il se dit qu'avec cette maîtresse, c'est devenu sérieux et que les capotes, c'est pour les coups d'un soir. Résultat, toi, fidèle et confiante, tu joues à la roulette russe sous la couette. Cette affaire d'infidélité avec les hommes africains, tu as beau les raisonner, ils veulent toujours te montrer que c'est nécessaire. Et je remercie Dieu, je suis quittée dans la relation avec un homme africain. Moi, je ne sais pas qui fait croire aux Africains que il faut être infidèle. L'homme a le droit d'être infidèle, la femme n'a pas le droit d'être infidèle, l'homme a besoin de ça, ceci, cela. Et c'est comme ça que l'Afrique n'évolue pas. Parce que quoi qu'on dise, un homme qui a 2, 3 copines, ce qui est sûr, il va toujours dépenser. C'est pour ça que ce sont les choses comme ça qui font que l'Afrique n'évolue pas. Hein. Il y a ça, et il y a le fait qu'on dise à une femme africaine que si elle n'est pas mariée, elle a raté sa vie. Donc, au lieu de se mettre à chercher son travail, sa vision, une source de revenus, elle va se mettre à chercher le mariage parce que c'est le mariage qui doit être important. Pas comment gagner sa vie, pas comment développer une activité, pas comment, voilà, développer les dons que le Seigneur a mis en elle. Non, c'est le mariage qui lui donne de la valeur. Voilà des choses qui mettent l'Afrique en retard. Alors, elle dit franchement, pour faire plus simple, légalisons la polygamie, instaurant des dépistages mensuels, distribuant des bracelets connectés et lançant des orgies. Partout à thème. Au moins, ce serait clair et net et tout le monde aura son planning. Mais s'il vous plaît, arrêtons de normaliser l'irresponsabilité sexuelle sous prétexte qu'elle est masculine. Ce n'est pas de la compréhension, c'est de la mise en danger volontaire avec option glamour. En fait, je suis pour la polygamie car oui, on peut aimer 2 personnes fortement et différemment. Et ne me sortez pas le discours de la maîtresse. Je suis la titulaire réaliste de mon petit ménage. Je ne sais pas. Ce sont des choses comme ça qui mettent l'Afrique en retard. Je voyais encore, l'autre jour, ça passait au journal Canal 2. On voyait un des hommes qui était le plus riche au Cameroun à l'époque, Fotso Victor. Le monsieur est décédé. Il faut voir comment ses épouses se retrouvent dans une bagarre avec une de ses filles parce qu'elle a confisqué les biens, parce que. Regardez ça. Je ne sais pas quand les hommes africains vont comprendre ça. C'est tellement dégradant. Mais en Afrique, je ne sais pas pourquoi le sexe, le mariage, les trucs comme ça, ont la priorité. Et quand tu veux parler aux gens, on dit que ne gâtez pas nos valeurs ancestrales. Quelles valeurs? Ce sont les choses comme ça qui nous mettent en retard. Ah oui. Tu vas voir un homme, il a sa femme à la maison. Parce que la femme à la maison, il faut la nourrir. Il faut nourrir les enfants, il faut payer. Mais maintenant, il a sa copine dehors. Même s'il ne donne pas l'argent à la fille, avant d'aller faire les rapports sexuels, vous asseyez d'abord quelque part, vous prenez quelque chose à boire. Voilà. Ou bien vous prenez un petit truc à manger. Après ça, vous devez payer l'auberge pour aller vous mélanger. Ça fait combien? Voilà un 10 000 qu'il a sorti comme ça. S'il a 2, 3 copines, personne va te dire qu'il a l'appétit sexuel. Non, apprenez à vous maîtriser. Moi, je suis ici.
Je manipule le téléphone de mon mari comme je veux, quand je veux. Je ne tremble même pas. Je dis comme je veux, quand je veux. Je ne tremble même pas. Je dis bien, je ne tremble même pas. Il n'aime pas les gens qui vont dire que mon téléphone, il sursaute. Bon, déjà, je ne suis pas une fouilleuse de téléphone. Je n'en ai rien à foutre. Mais je dis ici, mon mari qui est ici, je manipule son téléphone comme et quand je veux. Je connais son salaire. Les choses que les Africains sont en train de cacher, ils se croient malades. Je ne comprends pas l'Africain. Ici, je connais le salaire de mon mari. Je connais bien le salaire de mon mari. Son téléphone, je peux manipuler comme je veux, quand je veux. Pour aller faire les courses, même il me donne souvent sa carte. C'est-à-dire, on n'a aucun... C'est-à-dire, il y a certaines choses... Je vois vraiment la différence. Je vois vraiment la différence parce que j'ai vécu avec un Africain, on a eu 2 enfants. Pour eux, là, c'est spirituel. Ils croient qu'ils doivent maltraiter la femme pour être heureux. Ils croient que la femme doit les supplier. C'est ça l'Africain. En fait, ils pensent que la femme, et surtout qu'on a dit à la femme africaine que si tu n'es pas mariée, tu n'es rien. C'est ça en fait, c'est avec ça qu'on prend la femme africaine. C'est comme ça qu'on se retrouve dans tout et n'importe quoi. Je dis, c'est comme ça qu'on se retrouve dans tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a tellement de drames, c'est un peu plus élevé en Afrique parce que la femme africaine, on lui dit, tu dois chercher le... Regardez, dès qu'une fille a déjà 25 ans, tu ne te maries pas, tu ne fais pas l'enfant, tu ne te maries pas, tu ne fais pas l'enfant. Alors que où elle est placée là, elle n'arrive même pas à manger elle-même. Elle n'a même pas encore, je ne sais pas, même une petite source de revenus qui lui donne 1000 francs tous les jours. C'est terrible quand même. Elle n'a même pas une petite source de revenus qui lui donne 1000 francs tous les jours. Moi, on lui met déjà la pression. Le gars là, tu vas trier les hommes, tu vas te retrouver seul. Et puis quoi? Oh, vraiment, j'ai été très contente de voir le poste de la queen. Ça me fatigue quand je vois certaines choses. Et j'étais en Afrique, j'étais fatiguée. Tu vois une jeune fille là, au lieu de chercher ce qu'elle va faire, elle part chez un homme travailler. Faire plaisir à la mère du gars. Pourquoi? Le temps que tu dépenses là, apprends une formation. YouTube, il y a déjà tout. L'autre jour, j'étais même assise sur YouTube. Je suis en train d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Je fais ça, j'ai même sorti mon avatar qui parle. Une jeune fille, tu peux faire ça. Tu crées les comptes, tu fais les trucs, tu postes sur YouTube. Ça te donne de la visibilité, même si en Afrique, on ne peut pas être monétisé. Ça te donne de la visibilité en bas. Tu peux vendre tes petits livres de comptes. Tu passes par Amazon. Amazon paye en Afrique. Via Payoneer. C'est-à-dire, elles sont là comme ça. Des choses que toi-même tu peux faire seul. Tu prends 1 an. Tu te formes à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tu fais tes vidéos YouTube. Tu te formes sur comment faire un livre Amazon. Moi-même, je me suis formée sur comment mettre un livre sur Amazon. Faire ceci, faire cela, faire comme ça. Amazon KDP. Tes vidéos, même si tu n'es pas monétisé, que YouTube te donne directement l'argent parce que tu n'es pas dans un pays, dans une zone éligible ou un pays éligible. Tes livres que tu vends, il y a même Ligos qui viennent faciliter la tâche. Il y a cela. C'est là, tu peux mettre tes documents là-bas, on te paye. Au bout de 5 jours, tu reçois ton argent dans ton OMO Cameroun. Ça, ce sont des choses que les jeunes filles ne connaissent pas. Mais tu vas la voir. Elle connaît qu'elle doit aller chez un homme préparé. Elle connaît qu'elle doit faire ceci. 25 ans, hein, tu les vois là. Je voyais une émission d'une jeune fille. 2 jeunes filles même. Une fille de 23 ans. Elle est déjà responsable d'un cinéma en France. Et une autre qui fait sa propre farine de blé. Donc, elle a fait un BTS en agriculture. Je pense que celle aussi doit avoir 23 ans. Les 2 avaient 23 ans. Elle a fait son BTS en agriculture. Elle a loué un espace pour cultiver. Je crois qu'elle a dit qu'elle a loué 58 hectares. Elle a fait son blé et aujourd'hui, elle vend sa propre farine. 100% bio. L'autre est déjà responsable d'un cinéma. Et elle est en train de développer le cinéma. Je parle des filles de 23 ans. En Afrique, à 23 ans, une fille, mon gars, on est parti casser les œufs. On est parti faire ceci, on a fait cela, il m'a fait comme ça. Voilà les choses de l'Africain. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Bravo la queen. Mais tu auras beau parler. On va te dire que tu veux trop montrer que tu connais trop. On va te montrer que tu connais trop.
Pourtant, ce sont des choses comme ça qui nous maintiennent en arrière. Tu vas voir plein de filles là sur YouTube. Elles sont aux USA. Plein de filles là sur YouTube gagnent leur argent grâce aux produits digitaux. Elles sont là versées, ouais. Même en France. Elles sont là versées, ouais. Elles gagnent l'argent grâce à Alibaba. Elles font venir leur stock. Elles utilisent YouTube, TikTok, Facebook est déjà un genre, Instagram, pour faire leur contenu, pour créer leur contenu, etc., etc. Et par ricochet, vendre leurs produits. Elles ont leur argent. Tu vas voir celle-là à 30 ans, elle est déjà bien, bien, bien. Toi, à 30 ans, tu vas te retrouver avec 2 enfants, 3 pères. Tu n'arrives même pas à t'en occuper, mais tu seras toujours en train de chercher le mariage. Ah, c'est pas facile l'Afrique, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile l'Afrique. Sinon que nous sommes arrivés au terme de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye!